Bonjour et bienvenue pour vos messages de cette nouvelle lune qui aura lieu donc demain, mercredi 11 janvier 2024, aux alentours de 13 heures, juste avant 13 heures je crois, heure française, dans le signe du Capricorne. Donc ce sera notre première nouvelle lune de l'année. Et donc les messages ici que je vous propose sont davantage en lien avec vos possibilités de développement, de progression, de travail personnel. Donc voilà, ne vous attendez pas à des prédictions sur ce qui va vous arriver ou non. On est davantage sur ce qui se passe en vous, de quels moyens vous pouvez activer les choses et faire venir à vous, effectivement, ce que vous désirez, le créer, le construire. Les messages seront normalement plutôt courts, mais ça, voilà, je ne peux pas le prévoir à l'avance. Donc, vous pouvez, bien entendu, consulter votre signe solaire, votre ascendant, mais également votre signe lunaire. Et pourquoi pas les signes concernés par votre axe des nœuds lunaires. Et donc, comme à l'accoutumée, nous allons commencer par un message collectif avant de passer au premier signe qui sera le signe du Capricorne, le lieu de cette nouvelle lune. Et du coup, j'en profite également pour souhaiter un très joyeux anniversaire au Capricorne, dont c'est l'anniversaire, ceux dont l'anniversaire est passé, ceux dont l'anniversaire est à venir. Mais pour l'instant, nous sommes sur le message collectif. Ok. Alors, nous avons la carte 10 de l'oracle de Hildegarde, et je vais vous lire le message. Tout au long de mon existence, je progresse sans peur, au fil du temps et des changements. Et je trouve que c'est un très joli message, en fait, pour cette première pleine lune de l'année, puisque nous sommes dans une nouvelle marche. Cette carte, en plus, porte le chiffre 10, qu'on peut ramener à 1. Donc, on a cette idée d'avoir effectivement terminé un cycle, commencer quelque chose de nouveau, ou en tout cas mettre en place ce que l'on désire voir venir. C'est un message aussi qui pousse les uns et les autres à être dans une dynamique de progression, d'évolution, qui vous pousse à sortir de vos limites, des limites que vous vous fixez, de votre zone de confort, et de ne pas avoir peur du changement. Parce qu'en fait, le changement, souvent, peut effrayer. Parce que même s'il n'y a pas de réelle prise de risque, on sort de ce qui est connu, de ce qui est familier, et de ce qui nous rassure. Et ce qui va bloquer, ce qui va susciter finalement très souvent la peur, l'immobilité, ça va être la peur de l'échec. Voilà. Et en somme, finalement, ce message vous pousse à vous affranchir de cela et de ne pas redouter l'échec. D'abord parce que ça fait partie aussi des choses qui nous font progresser, mais que sans cette petite prise de risque, finalement, il n'y a pas d'évolution possible, il n'y a pas de changement possible. Oui,
Ok, on est vraiment, ça va être une année, je pense, ici, de grands changements, grandes transformations, même si nous ne sommes qu'au début, hein, bien entendu. Mais déjà, cet axe, cette nouvelle lune, elle, euh, elle marque quelque chose d'important. Et nous avons la 8e maison, sachant que nous sommes en année 8. Euh, et la 8e maison, c'est aussi la maison des fins et des recommencements, la maison de la transformation profonde. Donc ici, il y a un appel finalement à enclencher un processus de transformation profonde, peut-être à tout point de vue. Et il y a quelque chose, vous voyez, comment dire, on a ce squelette, enfin, c'est un crâne, hein, mais on peut imaginer le squelette. Et ce qui est intéressant, c'est que la part du squelette est représentée, je pense que c'est Toutankhamon, enfin un pharaon en tout cas. Mais finalement, on se dépouille de tout ce qui n'a plus lieu d'être, de tout ce qui nous empêche finalement d'être notre réalité, notre profondeur unique. Et un petit peu comme pour entamer finalement un cycle, un nouveau cycle qui sera à nul autre pareil. C'est toujours un petit peu le cas, mais il y a quelque chose de très très fort ici. C'est vraiment, il y a un côté où on se débarrasse finalement de tout ce qu'on a accumulé en trop, de toutes les couches que l'on a pu se mettre, de toutes les règles que l'on a pu s'imposer, de toutes les barrières que l'on a pu comment on dit, construire en fait autour de soi. Et très intéressant puisque nous avons la carte des anciens. Et cette carte des anciens, donc de l'oracle du chaman mystique, elle nous appelle à honorer ce qui a été, que ce soit dans notre vie, que ce soit dans nos origines, dans ce qui nous a construit, dans notre histoire familiale, ancestrale, et de partir. Et de partir et de semer en fait les graines d'un avenir nouveau. C'est très intéressant d'avoir ça d'ailleurs juste à côté justement d'une carte qui montre cette image du pharaon. Et en fait, c'est un petit peu comme le départ d'une nouvelle ère. Hein. On vous rappelle que vous êtes au même titre que tous et toutes, que vous êtes un artisan de l'avenir, un artisan du monde, un artisan de toute la beauté finalement que l'on peut générer et engendrer, et que on peut minimiser très souvent notre impact, mais en fait, tout ce que nous sommes, c'est aussi une énergie, une vibration, et elle contribue avec toutes les autres à impacter en fait le monde, l'univers. Et ici, on vous invite justement à insuffler quelque chose de nouveau,
en, en assimilant, en intégrant tout ce qui fut, sans en faire un poids, en intégrant les leçons et à finalement préparer l'aube d'une ère nouvelle, en se projetant en visualisant peut-être un monde tel qu'on le rêve. Et à chacun, à chacune, de planter finalement cette graine. Et c'est vraiment très intéressant cette idée de ce nouveau cycle hein, qui commence, puisque donc on a la carte 10, on a la carte des anciens porte le chiffre 1. On va voir ce que va nous proposer l'oracle Gaïa. Un message très fort, hein, ouais. On a effectivement quelque chose qui confirme bien tout ce qui est venu, puisque nous avons la carte de la perte, la carte de la fin, en fait. Hein. Et vous savez, c'est très très lié à cette maison 8, qui peut être aussi la maison du deuil, puisqu'ici on nous parle finalement du passage, du deuil et de la résurrection. Voilà. Et en fait, vous allez mourir en quelque sorte à l'ancienne forme de vous. Vous allez peut-être aussi accepter finalement de sortir d'un conformisme dans lequel vous aviez pu vous installer. Et laisser derrière tout le bagage de tristesse, toutes vos peines, tous vos deuils, et prendre cette résolution. C'est plus qu'une résolution, c'est un engagement en fait envers vous-même de renaître à la vie et sous une forme nouvelle. Voilà. Et en cette période, ce qu'on vous invite également à faire, c'est à chercher la beauté dans tout ce qui vous entoure. Et c'est bien cette porte fermée, hein, d'accord, on ferme la porte à ce passé et on observe, on ouvre les yeux, on se prépare parce que un monde merveilleux s'ouvre à vous. En tout cas, c'est le petit message qui vient. Et alors, c'est intéressant parce que je ne sais pas si Nouméa va regarder cette vidéo, mais j'ai une très belle pensée ici pour elle et à sa métaphore autour de l'hortensia. Voilà, eh bien, je crois que c'est un message pour toi. Un monde merveilleux s'ouvre à vous, s'ouvre à toi. Donc, je fais référence en fait à un commentaire que j'ai lu sur la chaîne de Nafea et Stemadenia que je suis toujours. Je crois que c'était pour je ne sais plus si c'était les énergies du mois de janvier. Il me semble, mais je ne suis pas à 100% certaine. Hein. Mais voilà, donc en tout cas, je crois que c'est valable pour tout un chacun ici. Allez, dernier petit message. Et je crois que à la dernière nouvelle lune, vous aviez eu un message similaire. Nous avons la carte de la sagesse. Enfin, vous l'aviez, mais je crois que c'était dans celui-ci. Donc la carte de la sagesse, c'est déjà notre guidance intérieure, ce qui est en nous.
mais c'est aussi un rappel que finalement, tout, euh, tout a un sens, tout a une fonction. Même les épreuves que vous avez passées ont du sens. Aussi dur que cela puisse être à accepter. Encore une fois, je conçois qu'on puisse penser que ce sont des mots terribles à dire. Je l'ai cru moi-même à une époque. Mais voilà, être sage, et je vous lis le petit message, être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc c'est un petit message qui peut également vous accompagner en plus de celui-ci. Et nous allons passer au Capricorne. Oui, je vous rappelle que vous avez les marqueurs, le redatage dans la description et vous pouvez donc chercher votre signe très facilement et il n'y aura qu'à cliquer sur la marque de temps. Voilà. Alors, les Capricornes à présent. Voilà, donc c'était un petit message un petit peu long, mais je pense que chacun, je ne me suis pas trompée, si je me suis trompée, je pense que chacun peut en tirer quelque chose d'assez intéressant, vous voyez, en tournant le paquet, j'ai la carte 1. Voilà, chaque inspiration, chaque expiration est l'occasion d'une nouvelle naissance. Allez, on va commencer pour vous les Capricornes, donc je vous répète encore, je vous renouvelle mes souhaits, des petites pensées particulières aussi pour certaines personnes qui, je le sais, vivent des moments douloureux. Un petit coucou et un bisou à Sylvie, si vous m'entendez. Allez, quel message pour vous, les Capricornes, en cette nouvelle lune, dans votre signe? Et bien voilà, vous avez vu, hein, j'ai mélangé, je fais pas des tours de passe-passe. Vous avez le même message que le message collectif. Et du coup, ça lui donne vraiment, pour moi, une place importante. Puisque vous allez être d'autant plus impacté d'une façon indirecte par ce nouveau cycle qui se prépare, puisque enfin Pluton quitte votre signe. Alors bien entendu, il va y revenir en fin d'année pendant un court temps au cours de sa rétrogradation, mais son impact ne sera pas du tout le même. Bien entendu, si vous n'avez peut-être pas saisi sa poussée, peut-être qu'il viendra réveiller quelque chose, mais je pense que majoritairement, vous avez... vous l'avez entendu, hein, vous l'avez entendu. Donc voilà, et je crois que vous êtes... je sais que beaucoup d'entre vous avaient travaillé d'arrache-pied, on va dire, à progresser, à avancer, même si j'ai envie quand même de vous rappeler que, comme je l'ai dit à quelqu'un que j'ai eu en consultation, on ne travaille pas sur soi comme on va à la mine. Hein. Donc c'est important aussi de ne pas avoir une approche militaire de la chose et de faire montre de compassion et d'amour pour soi à chaque instant du processus, de ne pas se punir, de ne pas se flageller. Alors, quel autre message pour vous les Capricornes? Je ne m'attarde pas pardon, sur ce premier message, hein, puisqu'il est totalement en lien avec le collectif, hein, que vous pouvez réécouter quand bon vous semble. Alors, si vous ne les avez pas vus, je vous invite à regarder aussi la dernière série donc que j'ai appelée donc Les murmures de votre cœur, où je fais des guidances vraiment axées sur
notre développement, sur l'intériorité, sur ce qui peut nous faire avancer, ce qui peut nous bloquer. Et donc, j'ai fait la première guidance hier. Je mettrai normalement le lien dans la description également. Ce sont des guidances intemporelles, donc quel que soit le moment où vous les regardez, elles peuvent vous apporter quelque chose. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les Capricornes? Alors, intéressant, puisque nous avons la carte du Cancer. Et si mes souvenirs sont bons, vous l'aviez également peut-être dans la guidance, la dernière guidance hebdomadaire. Ce n'est pas surprenant, puisque déjà la dernière pleine lune était en Cancer, et donc elle faisait opposition à votre soleil, à votre signe solaire. Et même si là, la nouvelle lune a lieu chez vous, forcément, quand le soleil passe en Capricorne, il y a une résonance du Cancer, puisque c'est le signe qui vous fait face. Et donc ici, avec ce message, il y a quelque chose qui peut être appelé à se transformer autour de votre approche de votre vie émotionnelle. Il y a peut-être que dans votre vie, il y a eu des choses qui vous ont justement affecté émotionnellement ces derniers temps, mais il y avait certainement derrière cette idée de vous reconnecter à votre part émotionnelle. Parce que vous avez peut-être, pour certains et certaines, accentué comme un déséquilibre pour vous protéger, ce qui peut se comprendre, mais à présent, vous avez certainement acquis et retrouvé suffisamment de force intérieure pour pouvoir vous ouvrir à nouveau. Il y a ici quelque chose qui s'ouvre. Qui s'ouvre au cœur, qui s'ouvre à l'amour, qui s'ouvre à la vie, qui accepte avec un regard différent sa propre vulnérabilité. Et c'est magnifique, puisque nous avons l'arc-en-ciel, une très jolie carte, qui est en train de vous dire que voilà, vous avez, tout est là en fait, tout est là. N'allez pas chercher plus loin, en fait, le chaudron d'or, parce que vous pouvez penser qu'il est à l'autre bout de l'arc-en-ciel. Non, il est là à vos pieds. Et en fait, c'est un petit peu comme si on vous indiquait que toutes les ressources dont vous avez besoin sont là. Elles sont entre vos mains. Elles sont prêtes à être saisies. Peut-être que vous les avez simplement, à un moment donné, ignorées. C'est aussi un rappel de l'importance de respecter chaque part de votre vie, chaque part de votre être. Wow. Et c'est très très beau, puisque nous avons la déesse de la création. Donc on a ici, on vous pousse vraiment à avoir pleinement foi en vous, parce que vous êtes en passe finalement d'opérer une transformation absolument incroyable
y a une alchimisation finalement qui s'opère, qui s'est opérée déjà. Et vous allez, vous voyez, je vous parlais de respecter chacune de vos parts. Et en fait, ici, vous les regroupez, vos parts. Elles se rassemblent. Il y a une idée de complétude qui finalement vous réconcilie aussi avec la vie, avec votre créativité. Il y a il y a une forte idée de guérison ici. J'ai 3 cartes avec des nuances de vert. Donc c'est assez fort à ce niveau-là. Et ce qui vient avec, voilà, je sais que vous l'avez déjà eu, transformer les vieilles situations en de nouvelles possibilités. Donc, alors bien entendu, on laisse partir le passé et on devient le présent, mais il y a cette idée en fait, d'avoir tout en main. Il s'agit simplement de l'appréhender autrement, avec un regard différent. Cette idée, en fait, finalement, du chaudron qui est à vos pieds et pas de l'autre côté de l'arc-en-ciel. Alors, un dernier petit point pour vous, la connaissance divine. Donc ici, on vous invite vraiment à vous connecter aussi au tout, à vous rappeler que vous faites partie de ce tout, de ressentir la paix, de chercher à retrouver cette paix à l'intérieur de vous et de sortir du mental, de sortir de tout ce qui peut vous polluer et vous parasiter et de vous relier pleinement par le cœur. Et à présent, nous allons passer au Verseau, donc pour ces petits messages de la nouvelle lune. Et donc les Verseaux, eh bien, dans quelques semaines, 2 semaines, un petit peu moins de 2 semaines, nous allons rentrer dans votre saison. Donc voilà, je vous souhaiterai un bon anniversaire quand le moment sera venu. Alors, quel message pour les Verseaux? Ok. Nous avons le 7. Je vous la montre, même si vous ne voyez pas grand-chose. C'est dans ma vérité intérieure que je suis maître de ma vie et de ma destinée. Et ici, je pense qu'on a plusieurs messages. Vous pourriez parfois avoir tendance à chercher la reconnaissance de votre existence, la légitimité de votre existence à l'extérieur de vous. Un besoin de la reconnaissance extérieure, quelle qu'elle soit, que ce soit sur un plan affectif, professionnel ou autre. Et qu'en fait, si vous ne l'apercevez pas sur l'extérieur, vous pourriez ressentir l'impression d'être en perte de contrôle, de ne pas être. Et cette idée aussi de reposer sur le regard extérieur pour déterminer si oui ou non vous êtes, ou si vous êtes maître finalement de votre vie. En fait, c'est un leurre. Hein. Et ici, cette période, elle va vous aider justement à sortir de cela. Et qu'en fait, votre vérité, ce que vous êtes, qui vous êtes, ça ne se trouve pas à l'extérieur de vous, dans ce que l'on vous reflète, mais ça se trouve dans votre cœur. Et ça va vous pousser aussi à éventuellement remettre en question les choses que vous faites
pour les voir sous un autre angle. Est-ce que je fais ça pour moi parce que c'est ma vérité, c'est ce que je suis, c'est qui je suis, ou est-ce que je le fais parce que je crois que c'est ce que l'on attend de moi, ou parce que c'est cela qui va m'apporter la reconnaissance que j'attends des autres. Donc ici, il va y avoir un changement subtil qui a envie de s'opérer, clairement. Et vous voyez, je parle de changement, et qu'est-ce que j'ai? La carte du changement. Et 7, carte 7, 43. Pour une raison que j'ignore, enfin, pas tout à fait, j'associe d'ailleurs souvent ce chiffre au Verseau. Mais on a, au-delà de ce chiffre 7, avec l'éclipse lunaire, on nous parle vraiment de changement. Donc là, vous allez peut-être utiliser vous pouvez utiliser cette nouvelle lune en Capricorne pour préparer un changement en profondeur pour vous-même, pour vous regarder avec un œil différent. Et opérer aussi les changements qui vont être nécessaires. De toute façon, il est possible qu'ils s'imposent à vous, en fait, en quelque sorte. Et vous êtes vraiment relié au reste, puisque, vous voyez, on a la carte qui est sortie pour le collectif, la carte des anciens, où on doit sortir de quelque chose de pleinement, purement, entre guillemets, traditionnel, pour se lancer pleinement dans cette nouvelle ère dont vous êtes en fait aussi un pionnier, une pionnière. Votre rayonnement en fait de Verseau vous aide à contribuer à à cette transformation sociétale presque qui peut s'opérer. Et c'est vraiment très intéressant là, je trouve, parce que vous êtes, je le dis souvent, vous êtes le signe novateur par excellence, on va dire, parce que votre maître, c'est aussi Uranus, votre deuxième maître. Le premier, c'est quand même Saturne. On a bien les deux aspects chez vous. Et encore, c'est qu'une part de vous, c'est que le solaire. Eh bien, donc Uranus, c'est aussi le maître des nouvelles technologies, de l'innovation, de toutes ces choses. Mais vous êtes également un signe fixe. Et ici, on vous appelle à secouer en fait cette enveloppe. Cette enveloppe qui reste qui se conforme à certaines choses par peur plus qu'autre chose, en fait. Et parfois, vous avez ces caractéristiques qui vous sont toutes propres, toutes particulières, parce que vous êtes absolument unique. Eh bien, elles demandent à ce qu'on les libère, en quelque sorte. Alors, des personnes qui ont la lune en Verseau vont être appelées certainement aussi à opérer des changements profonds et à laisser libre cours à toute leur originalité, toute leur inventivité. Vous avez un double message ici du collectif, puisque vous avez les anciens, vous avez la carte de la perte et de la résurrection. Donc ici, ce que ça vous dit, c'est que vraiment, il est temps maintenant de laisser derrière une histoire. Et pour moi, on est sur quelque chose de très ancien,
sur quelque chose qui vous relie à des traditions ou à un très vieux schéma ancestral. Et c'est pas de le rejeter, en fait. C'est vraiment de lui donner une vie différente, de l'aborder d'une façon totalement différente. Alors, si vous avez été en totale rupture, justement, avec vos origines, peut-être que vous pouvez les réapprendre, ça n'existe pas, réapprendre. Non, mais c'est pas grave. Vous les réappropriez de façon différente, avec, en leur donnant une place, mais pas une place impactante, uniquement une place pour ce qu'elles vous ont apporté, mais sans vous conformer à une structure ou à un formalisme ou encore à une tradition de souffrance. Apprenez à prendre soin de vous-même. Donc c'est intéressant quand même. Hein. On avait, donc là on a donc du 7, on a du 1, 10. Donc devenez l'amour que vous méritez. Et ici, clairement, vous ne vous êtes pas accordé en fait la place qui vous revenait. Et il est temps de le faire. Et cette place, c'est la vôtre, c'est celle que vous créez en comprenant que votre vérité, votre réalité intérieure a autant de mérite, autant de raison d'être que tout le reste. Et nous avons la carte de la paix. J'ai voulu en prendre une autre et le pardon, qui est très important, où ici il s'agit de laisser le passé au passé, qui était un message aussi du collectif, d'éclaircir votre cœur et votre esprit avec la force du pardon, que ce soit pour l'extérieur ou pour vous-même. Alors à présent, nous allons passer aux poissons, les petits poissons. Je ne sais pas pourquoi je dis les petits poissons, si ça se trouve vous êtes tous très grands. Mais parce que je pense que quand je pense poisson, je sais pas, voilà, bref, bon. Excusez-moi, je dis des bêtises. Allez, les poissons, qu'est-ce qui vous attend pour vous pour cette période? Donc comme je l'ai dit, n'oubliez pas d'aller regarder aussi la nouvelle série Les murmures de votre cœur. Donc c'est une autre forme de guidance, mais qui sera tout aussi utile, je l'espère. Alors, nous avons la carte 22 ici, et je crois que les vierges l'avaient à la précédente. C'est très intéressant. Sur le chemin de la connaissance, je cultive liberté et humilité. Et ici, je pense que c'est quelque chose qui va vous aider à ne pas vous cantonner à une forme de progression, à un aboutissement. Comme, par exemple, si vous sentez que vous avez vraiment passé un cap, à ne pas vous dire bon ben voilà, ça y est, c'est fini. Moi j'ai plus besoin, je suis Bouddha. Bon, j'exagère un petit peu, hein. Tout petit peu, mais à comprendre qu'en fait vous pouvez aussi faire des erreurs et accepter que vous ayez pu parfois faire des erreurs de jugement, que vous ayez pu vous méprendre sur des compréhensions que vous aviez eues, être accepté peut-être aussi pour certains et certaines, de remettre en question certaines de vos certitudes,
Pour les plus réticents et réticentes, acceptez de vous remettre en question. Peut-être que ça peut vous aider. Et sinon, pour beaucoup, je pense ici, il y a quelque chose qui vous pousse à vous élever encore plus, hein, en confiance et avec un sentiment de croissance, en comprenant qu'en fait, plus vous avancez, plus vous cherchez à comprendre, à vous comprendre, plus vous vous élevez et plus vous vous affranchissez de ce qui, jusqu'à présent, vous a maintenu enfermé et en retrait, en recul. Et ça vous dit également que comprendre et connaître, c'est ça aussi qui va vraiment vous affranchir et vous libérer peut-être de certains schémas, de certains attachements et vous aider à grandir tout simplement et à vous construire encore plus. Et ici, nous avons, comme pour les cancers, comme pour les capricornes, tiens, la carte du cancer. Donc, il y a quelque chose ici qui pourrait se travailler autour de vos émotions. Je sais que d'ailleurs, c'est le cas depuis un petit moment où on a des transformations qui sont en train de s'opérer, où vous les comprenez, vous les percevez, vous les utilisez différemment. Et là, ici, il pourrait y avoir un cap intéressant à franchir parce que il y a une compréhension nouvelle et un rapport nouveau, neuf à votre vie émotionnelle. Quelque chose qui est assaini aussi, qui a pu être purifié, dépollué, et qui vous autorise finalement à vivre l'émotion, à vivre le sentiment de façon totalement différente, et sans crainte. Ah, il y en a deux qui doivent venir. Ok, j'accepte. J'accepte. Alors, nous avons l'arc-en-ciel, donc message du collectif qui est important pour vous, qui revient, hein, et qui vous montre toutes les ressources qui sont en votre possession et qui vous dit aussi que peut-être que vous avez voulu absolument, dans certains secteurs de votre vie, refuser de voir en fait ce que vous aviez juste devant vous. Et que pour certains, alors là ici, je pense qu'on a aussi un rapport à l'actif, à l'action, que vous avez conditionné peut-être des changements, des actions, des transformations, vous les avez conditionnés autour de choses hypothétiques qui allaient arriver. Et en fait, ça vous a fait tourner dans le vide. Et avec la carte de l'arc-en-ciel, on vous dit qu'en fait, vous n'avez pas besoin d'attendre la venue hypothétique d'autre chose. C'est là, et c'est confirmé par la carte du témoin, puisqu'en fait, le témoin, en quelque sorte, c'est votre allié. Alors, ça peut être quelqu'un, un guide, ça peut être votre conscience, mais c'est aussi vous. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si vous aviez vécu, pour certains et certaines, de façon dissociée, en projetant des choses, en imaginant des choses, en rêvant des choses. Et là, en fait, eh bien, il est temps de les œuvrer, de les mettre en œuvre. Et en fait, tout ce que vous avez
lancé, on va dire, dans l'univers, finalement, ça a comme créé une empreinte qui va construire en même temps que vous. Voyez, c'est un petit peu comme si vous alliez avoir un ou une partenaire qui allait mettre les choses en place avec vous, et vous allez aussi pouvoir observer quand vous allez sortir de cette idée que vous n'avez pas besoin d'être dans l'attente comme je vous le disais, de choses hypothétiques pour vous lancer ou pour faire ce que vous désirez mettre en œuvre. Eh bien, vous allez voir les choses se faire comme par magie, hein, presque toutes seules. C'est magnifique parce que nous avons la carte de l'améthyste. Et regardez, celle-ci, hein, elle porte la couleur aussi de l'améthyste. Donc, c'est un message très fort. Donc, on a une transformation importante et concluante qui demande à s'opérer ici. Et ce que je vois, et je crois que vous l'aviez déjà eu cette carte, hein, en fait, vous avez eu un premier, d'ailleurs, comme un premier mouvement qui a eu lieu l'année dernière, et là, ça se confirme, et vous allez trouver une toute nouvelle confiance. Il y a une forme de certitude, et là, une fois qui a pu être vacillante, ici, elle va rester, elle va s'ancrer, parce qu'elle est portée aussi par le cœur. Et vous allez avancer avec beaucoup plus de confiance que par le passé. Voilà. Et on a encore une carte couleur améthyste, puisque nous avons autorisé vous à être touché avec amour. C'est l'ouverture du cœur ici. Hein. Alors, on n'est pas forcément sur un geste de l'extérieur. On n'est pas forcément sur quelque chose qui implique un contact physique, même si ça peut être le cas pour certains et certaines. Ce qui est la certitude qu'il y a ici, néanmoins, c'est que déjà, vous ne devez plus vous fermer en fait au monde et aux autres, mais vous devez aussi ouvrir votre cœur, le laisser vivre et laisser la circulation d'énergie se faire. Et nous avons la carte de l'harmonie. J'aime beaucoup hein, parce que je trouve que ça va bien ici. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voilà. Voilà pour vous les poissons, et à présent nous allons donc passer au bélier pour ces petits messages de la nouvelle lune. Alors les béliers, qu'est-ce que nous avons pour vous? Bon ben, j'ai fait des messages beaucoup plus longs que ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave. Alors les béliers, qu'est-ce que nous avons pour les béliers en cette nouvelle lune? Ça ne me surprend pas que les messages soient plus longs, puisque on est quand même sur la première nouvelle lune de l'année, donc c'est normal. Et nous avons la carte 20. Là où va ma pensée, chemine en moi l'énergie de guérison. Et je trouve ça extrêmement intéressant parce que ça nous dit plusieurs choses. Ça nous dit déjà que vous avez en vous le pouvoir de la guérison, que la capacité à guérir en vous les parts qui en ont besoin, qui le réclament, existe en vous-même, ce qui implique aussi que vous avez retrouvé votre pouvoir, votre puissance. Ça indique aussi que vous pouvez laisser aussi vos pensées cheminer parce que
les lieux qu'elles vont toucher sont des lieux qui vont justement recevoir cette guérison. Et ça va être intéressant du coup d'écouter, d'observer la façon finalement dont vous dirigez vos pensées, parce que parfois, sans s'en rendre compte, en fait, on pense, il y a des choses qui nous viennent sans qu'on y réfléchisse, mais ce que ça nous... comment dire, ici, ce que ça va vous montrer, c'est qu'il n'y aura rien d'anodin en fait dans cette direction, et que ce sera un axe fort de guérison. Ça vous confère aussi, hein, encore une fois, un nouveau pouvoir, puisque ça vous permet de dépasser avec aisance, avec facilité, ce qui, jusqu'à présent, avait pu être problématique. Et ce que j'aime aussi, c'est que nous avons donc la carte de l'élément R, de la communication. Et je vous le dis souvent, vous l'avez souvent, je crois d'ailleurs, je vous ai souvent appelé à travailler autour de votre pensée, hein, et des paroles que vous émettez. Donc là, on a un lien vraiment direct. Et ce que ça me dit, c'est que pour les personnes qui ont vraiment perçu ce message, il y a quelque chose qui est en train vraiment de se transformer et qu'ici, ça va pouvoir vraiment arriver de façon résolue. Et vous allez peut-être d'ailleurs mettre en œuvre des choses pour compléter finalement ce premier travail que vous avez pu opérer. Et pour accompagner ceci, nous avons la quête de vision qui vous appelle à avoir une vision globale du sens que vous voulez donner à votre vie. Parce que cette période du Capricorne va vous aider à peut-être structurer votre feuille de route, hein, même si ça reste un plan pas forcément à 100% délimité pour ne pas le fermer. Mais cette projection, cette quête de vision, cette projection dans le ressenti que vous désirez dans la vie, que vous désirez dans le sens, comme je vous le disais, que vous souhaitez mettre à votre vie, eh bien, va vous aider à structurer aussi votre pensée. Donc, il y a ce cercle, finalement, c'est celui que vous allez opérer. Hein. Mais ce n'est pas un cercle fermé, bien entendu. Mais ça va être une action extrêmement constructive pour vous. Oui. Merveilleux, puisque nous avons la carte de la fin de l'hiver. Donc, c'est tout ce que vous mettez en place maintenant, ici et maintenant, va vous permettre à la sortie de l'hiver d'être totalement dans une énergie de renaissance. Et on avait cette idée aussi de résurrection, de renaissance dans le message collectif. Et tout ce qui a pu vous paraître sombre, eh bien, va avoir un aboutissement très positif. Et puis, la fin de l'hiver, c'est aussi vous, hein, les béliers, puisque vous êtes le marqueur du printemps. Il ne faut pas l'oublier. Alors, cherchez la beauté dans tout ce qui vous entoure. Là, ici, vous avez aussi un rappel du message collectif. Donc, soyez
dans l'émerveillement plutôt que dans le jugement. Soyez dans l'accueil de la beauté, parce qu'effectivement, tout ce que vous pouvez créer par la pensée, par la vision, a un fort potentiel de se réaliser, de s'ouvrir devant vos yeux, puisque ce message, c'est un monde merveilleux s'ouvre à vous. Ça insiste beaucoup, pensée positive. Okay, donc attention, je le répète, et je ne me lasserai jamais de le répéter, pensée positive ne veut pas dire positivisme toxique. Voilà. Mais une pensée réfléchie et c'est surtout être, comme je vous le disais, davantage dans la beauté et l'émerveillement que dans le jugement et dans la critique. Et c'est important, effectivement, pour créer quelque chose de sain et d'abondant et d'avoir effectivement des pensées heureuses et de rester dans l'amour. Et vous aussi, vous avez le message de la paix qui vous pousse à chercher cet état en vous, à le créer, à le susciter, en comprenant bien que colère, jugement, frustration et autres ne vont que faire tout le contraire et ne pas vous apporter la paix qui est si importante pour vous. Et je vous lis le petit message d'ailleurs, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Et nous allons passer au taureau. Donc nous avons vraiment de très très jolis messages pour cette nouvelle lune en Capricorne. Alors les taureaux, le autre signe de terre, donc bien entendu, vous êtes favorisés, on va dire, mais voilà. On va voir quel message pour vous les taureaux. Et n'oubliez pas d'aller voir les murmures de votre cœur, c'est donc le nouvel axe de guidance qui contient des messages, des guidances pour vous aider à avancer sur votre chemin. Alors, nous avons la carte 11. Ma force véritable réside dans l'expression de mes valeurs, quelles que soient les circonstances. Donc ici, il y a un petit peu comme quelque chose qui vient vous tester, qui vient tester aussi certainement la légitimité, le bien fondé de vos valeurs, de vos principes de vie, et peut-être aussi, dans certains cas, il y aura peut-être des circonstances qui vont vous faire réfléchir à ce que sont réellement vos valeurs. Et c'est aussi, dans d'autres cas, des choses qui vont venir peut-être vous déstabiliser. Et ce qui va être important, c'est de garder une intégrité pleine et entière envers vous-même, quelles que soient les circonstances. Alors, ok, waouh. Nous avons Mars, ici, la force. Donc ici, on est vraiment sur quelque chose d'assez puissant, où vous allez finalement déployer votre vérité, vous allez l'affirmer. Vous avez cette possibilité, en tout cas, de le faire. Ça indique également une toute nouvelle énergie, une énergie extrêmement riche, vivante, qui circule en vous, comme quelque chose qui vous insuffle en fait une
une nouvelle force que vous n'aviez peut-être pas par le passé. Et qui vous donne aussi, qui vous pousse aussi à agir dans le sens de votre enthousiasme, qui va vous impulser en fait. Hein. Vous allez être la représentation de cette énergie finalement. Wow. Et nous avons la carte du voyage. Donc 11, 29, c'est 11 également. Donc un chiffre très, très fort, un chiffre fort, un nombre maître, ou un maître nombre, je ne sais plus comment on dit. Et cette carte du voyage, elle indique bien que vous êtes... c'est un petit peu comme s'il y avait eu une forme de renaissance déjà qui s'était opérée en vous. Excusez-moi, j'ai du sang sur ma main. Bon, j'ai dû me couper. Une forme de... je vous raconte ma vie encore une fois. Une forme de renaissance qui s'est opérée. Et vous avez entamé, en fait, vous avez déjà entamé ce nouveau cycle. Hein, vous l'avez préparé. Et là, vous êtes appelé à aller plus loin, en fait, avec cette carte du voyage. Et beaucoup plus loin, peut-être, que ce que vous aviez imaginé. Mais pour pouvoir finalement entamer ce voyage, vous aviez besoin de retrouver cette force en vous, de trouver cet élan d'énergie vitale. Et en fait, vous allez peut-être vous rendre compte que vous n'avez plus besoin de certains filets que vous aviez pu vous mettre. Ils ne sont plus nécessaires. Vous allez peut-être voir, et j'allais vous dire, en fait, vous allez voir que la peur a disparu, ou du moins qu'elle n'est plus maîtresse de vous, et j'ai le vent de la nuit, qui nous parle d'affronter ces peurs, et de libération qui s'opère, de guérison qui s'opère de façon même parfois inconsciente. Et c'est grâce à ça qu'on a ce feu qui circule, parce que voyez-vous, Mars, carte 5, 23, 5, donc 11, 5. Et en fait, ici, juste petite parenthèse, je le ressens comme quelque chose qui confirme bien ces messages qui vous sont donnés. Et en cette période, il pourrait y avoir, d'ailleurs, vous allez peut-être ressentir qu'il y a des choses qui s'évacuent de vous, et que plus vous êtes capable, en fait, de les regarder en face et de ne pas vous laisser démonter par vos peurs, et plus elles vous lâchent en quelque sorte. On a vraiment un nouveau mouvement ici, hein, parce que voyage, vent, on est dans quelque chose qui bouge, qui évolue vraiment de façon conséquente. Et on vous rappelle aussi de maintenir, quoi qu'il arrive, l'équilibre en vous. Donc, attention, alors c'est une carte qui vient peut-être un petit peu vous modérer, parce que vous pourriez être tenté d'être un petit peu trop dans ce mouvement de feu. Donc, canalisez tout ça, maintenez l'équilibre, ne vous épuisez pas non plus, parce que c'est le risque lorsqu'on a un surcroît d'énergie qui arrive, et de ne pas pour autant comment dire, de ne pas déséquilibrer les autres sphères de votre vie, par exemple.
Et c'est intéressant parce que vous voyez, je n'avais même pas réalisé le premier mot du message de l'oracle de Hildegarde, c'est la force. Ma force véritable réside dans l'expression de mes valeurs, quelles que soient les circonstances. Donc, ici, vous voyez, on revient en fait sur quelque chose qui vous est amené et qui va vous permettre de voir aussi que ce n'est pas un mouvement inconsidéré, que ce n'est pas une agitation inconsidérée ou excessive qui va amener la résolution de ce que vous désirez. Donc, je pense que ce qui va s'opérer ici, en cette période, c'est une bascule de l'expression de votre force. Et on a la transformation. Quelque chose, vous n'aviez pas vu ça, vous ne l'aviez pas compris par le passé. Et vous étiez peut-être encore dans une forme soit de résistance, soit de lutte. Et ça va changer, en fait, parce que vous allez comprendre que ce n'est plus nécessaire. Et je vous lis cette petite carte de la transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc, vous voyez, ça coïncide avec un mouvement du cœur. Donc, nous allons à présent passer aux Gémeaux pour le petit message de la nouvelle lune. Enfin, petit, pas si petit que ça. Les messages durent environ une dizaine de minutes. Allez les Gémeaux, quel message pour vous? Quel message spécifique pour vous les Gémeaux en cette nouvelle lune? Bon, comme tout le monde, j'arrête. Alors, je bâtis mon existence avec l'infinie puissance du cœur. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ces derniers mois, il y a eu quand même des choses qui se sont beaucoup transformées, qui ont beaucoup évolué. Il y a eu, pour beaucoup d'entre vous, quelque chose qui s'est ouvert sur le plan du cœur, de l'espace du cœur. Je ne parle pas nécessairement sur quelque chose de romantique, même si je sais que pour beaucoup, il y a eu des choses qui se sont passées. Ce qui est certain, c'est que, en tout cas, vous êtes prêt, prête. Mais au-delà de ça, il y a ici comme une certitude. Il y a une certitude. Et dorénavant, finalement, chaque pierre que vous apportez à votre édifice, elle sera portée par le cœur. Et ça, c'est comme sans concession, d'une certaine manière. Il y a beaucoup de force ici, du coup, qui se dégage finalement de ce message. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'amour en tout. C'est-à-dire que quand on laisse finalement cet espace vivre et se transmettre dans chacun de nos gestes, dans chacun de chaque mouvement, chacune de nos actions, ça rejaillit bien entendu aussi sur nous-mêmes, bien entendu. Intéressant. Et là, nous avons la lune noire qui vient. Bon. Donc, vous allez peut-être, du coup, grâce à ce nouvel espace qui s'est ouvert,
être en capacité à affronter quelque chose, un dernier point sombre, on va dire. Quelque chose que jusque-là, vous aviez préféré ignorer. Alors, on va quand même voir, mais il y a, je pense pour beaucoup, un autre message ici. Et de ce que je perçois, cette ouverture du cœur va vous permettre de voir au-delà de tous les voiles, d'une certaine façon. C'est quelque chose aussi qui va peut-être vous permettre de vous libérer pleinement de tout un tas de freins karmiques que vous aviez pu avoir dans votre vie. Et si c'est pas beau, ça, nous avons l'être aimé. Donc on est vraiment... il y a une bascule totale ici qui a pu s'opérer pour vous, en vous, dans votre vie. Et ce qui jusqu'alors était freiné, bloqué justement par des souffrances non résolues ou des noirceurs qui restaient cachées dans certains recoins, tout ça s'échappe, tout ça s'en va. Et c'est vraiment une confirmation de cette énergie du cœur. Tout ce qui a été barré, bloqué, est comme dissous, en fait. Il y a une dissolution complète. Et c'est ce qui vous permet aussi, finalement, de voir au-delà des parts sombres de chacun, de pouvoir les comprendre, les interpréter, les transmuter et le regarder avec finalement beaucoup d'amour et de compassion. Wow. Magnifique. Vous voyez ? Et nous avons l'harmonie. On a la carte du yin-yang. Donc c'est l'harmonie à travers l'équilibre. C'est aussi la représentation parfaite de l'énergie masculine et de l'énergie féminine. Donc il y a quelque chose de très très puissant ici comme message. Comme je vous le disais au départ de la guidance, si rien pour l'instant n'a eu lieu dans votre vie sentimentale, émotionnelle, eh bien, vous êtes néanmoins prête à vivre quelque chose qui va dépasser tout ce que vous avez pu connaître jusqu'à présent. Où il y aura finalement un équilibre parfait, une harmonie parfaite, une union finalement parfaite. Alors, rien n'est jamais parfait, bien entendu, mais voilà. Dans la mesure de ce qui peut l'être. Ouais. Et nous avons cette carte qui vous parle de transformer les vieilles possibilités, les vieilles situations en de nouvelles possibilités. C'est quelque chose qui en fait vous aide à pleinement laisser partir le passé et à devenir le présent. Donc en fait, ce qui a pu vous retenir ou vous faire peur par rapport à votre vécu, c'est quelque chose qui est terminé. C'est derrière. Ça n'est plus un blocage, ce n'est plus un frein.
Tout ce que, aujourd'hui, tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites dans chaque sphère de votre vie, c'est votre vrai vous, en fait. C'est votre vrai vous, c'est la voix du cœur, à tout niveau. Et nous avons la guérison. Voilà. Donc, il y a vraiment quelque chose qui finit là. Il y a c'est comme si, en fait, on était dans les dernières finitions. Moi, l'ange de guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel près de toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Bon, au-delà de ces mots, ce que ça vous dit, c'est que c'est comme si vous avez achevé quelque chose. Hein. Et vous êtes vraiment prêt à vivre, prête à vivre quelque chose de nouveau. Vous êtes dans cette nouvelle naissance du message collectif et votre cœur va pouvoir jaillir pleinement et sans frein. Et nous allons passer au cancer.